Sur l'île Erdan de Kinmen, les forces armées taïwanaises ont récemment été ciblées par un drone chinois et la même personne a osé répéter son exploit. Cette fois, il est évident que le pilote n'ose plus voler aussi près, mais les installations sur l'île sont toujours exposées. Cette habitante de Kinmen se demande quelles mesures le gouvernement peut bien prendre pour arrêter ces incursions, car cela n'empêche pas les habitants de se sentir menacés et épiés constamment. Les raisons de ces vols restent encore inconnues par le ministère de la Défense, qui procède actuellement à une enquête pour déterminer les motifs derrière de telles agressions. Cela influence quand même l'armée taïwanaise, puisque des exercices à balles réelles devaient avoir lieu en mer le 2 avril, mais ils ont été annulés à la dernière minute par le bureau de la défense de Kinmen, l'une des raisons étant la crainte de provoquer une confrontation. Le Kuomintang a affiché son opposition à cette annulation en rappelant qu'il ne faut en aucun cas réduire les exercices et les entraînements. Il est logique de vouloir apaiser la situation, mais modifier les routines de service semble inutile, surtout lorsque le ministre de la Défense, Zhu Guocheng, a déclaré que tout drone non identifié dans l'espace aérien constitue une violation du territoire. L'armée taïwanaise dispose de fusils de brouillage et de la législation nécessaire pour gérer ces situations. Certains autres habitants de Kinmen pensent que ces dernières années, en raison de la pandémie, il n'y a pas eu de contact entre la Chine et Kinmen. Et c'est donc par curiosité que ces pilotes désirent voir l'île. Curiosité ou provocation, ce sera aux militaires de Kinmen d'en décider lors de la prochaine visite d'un drone chinois.